La guerre des Lulus est une histoire de guerre. Elle a pour toile de fond la Première Guerre mondiale, mais elle s'intéresse au sort des civils des régions occupées plus qu'à celui des soldats. C'est aussi une histoire d'enfants. Elle raconte les aventures d'un petit groupe composé de 4 garçons, tous orphelins, et d'une petite réfugiée belge. Livrés à eux-mêmes dans la zone occupée par l'armée allemande, ils s'organisent pour survivre. C'est enfin une grande histoire d'amitié. L'amitié qui donne sa cohésion au groupe d'enfants et leur permet de surmonter les pires difficultés, mais aussi celle qui naît des rencontres qu'ils vont faire au cours de leur pérégrination. Lucien est l'aîné des 4 Lulus. Il apparaît naturellement aux yeux des autres comme le meneur du groupe. Il fait également office de grand frère de cette famille composée de toutes pièces. Il reste cependant attentif aux conseils de ses compagnons, notamment à ceux de Ludwig. Plus encore que les autres Lulus, il va devoir se dépasser pour faire face à la situation. Les autres ayant constamment les yeux sur lui, il ne doit pas flancher. Luigi est un ballot au grand cœur. Il est toujours prêt à aller de l'avant, peut-être un peu trop d'ailleurs. La vie des Lulus est souvent entrecoupée par les éternelles gaffes de ce personnage. Bougon et têtu, mais également doté d'une grande force physique, Luigi ne manque pas de personnalité. Ludwig est certainement dans la bande celui qui possède le plus de savoir. Il fait preuve d'une grande curiosité. Ses connaissances se révèlent très précieuses pour le groupe. Quand il s'agit de faire preuve de débrouillardise, c'est vers lui que la bande peut se tourner. Lucas, c'est le petit dernier de la bande, sorte de petit gibus du groupe. Lucas est naïf et pas très débrouillard. Il croit sur parole ce qu'on lui dit et rappelle sans cesse les paroles du curé auxquelles il croit dur comme fer. Séparée de ses parents lors de l'exode d'août 1914, Luce n'est pas orpheline et se révèle être un élément perturbateur qui va faire évoluer le petit groupe. L'entrée des troupes allemandes en France en 1914 est marquée par l'occupation de 10 départements. Dans ces contrées, les populations vont vivre une guerre complètement différente de celle que subit le reste de la France. Ces territoires vont être littéralement coupés du reste du pays. L'administration allemande prive les populations occupées de leurs moyens de communication. Ainsi, les téléphones sont confisqués, les pigeons voyageurs sont tués et toute correspondance avec le reste du pays est formellement interdite. La vie quotidienne est très difficile dans ces régions où les commandantures imposent l'heure allemande. Les interdictions se multiplient, de sévères réquisitions de produits alimentaires provoquent d'énormes pénuries. Les habitants sont limités dans leurs déplacements. La grande difficulté était de trouver des informations fiables concernant la zone occupée. La plupart des documents consacrés à la Première Guerre mondiale traitent, en effet, essentiellement des grandes batailles, des techniques de combat, des bombardements et de la vie dans les tranchées. Peu d'historiens, de cinéastes ou de romanciers se sont intéressés à la vie des civils dans les régions occupées. Parmi eux, citons Philippe Nivet, historien spécialiste de cette question. Autre source importante, iconographique cette fois, les dessins de 2 illustrateurs, Franzisk Poulbot et Heinrich Zille, qui, de chaque côté du Rhin, se sont attachés à dépeindre la vie des enfants des rues au début du XXe siècle. Vue de la France,
La Der des Der est un combat pour les générations futures, afin de se débarrasser une fois pour toutes du mal suprême que représente l'Allemagne. Elle n'épargne personne, et l'enfant va rapidement devenir acteur et témoin du conflit. Tout d'abord, il est la cible privilégiée de la propagande patriotique. Dans les classes françaises, les instituteurs ravivent sans cesse le souvenir de la défaite de 1870 et la perte de l'Alsace-Lorraine représentée en noir, couleur du deuil sur les cartes d'école. On voit apparaître une foule de jouets, d'affiches, de livres destinés aux enfants, à la gloire d'une France civilisée contre une Allemagne barbare. La représentation de l'ennemi est un excellent indicateur du formidable élan de haine et de violence qui s'est exprimé durant le conflit. La Grande Guerre bouleverse littéralement le monde enfantin. Elle touche d'abord à la vie quotidienne, l'absence du père, les difficultés liées au manque de denrées alimentaires et surtout la violence et la mort qui ne sont jamais loin. À cela s'ajoute l'omniprésence d'un discours de guerre anti-allemand et une valorisation systématique de tout acte patriotique. L'enfant est contraint de prendre part au conflit et d'affirmer son patriotisme. D'abord, le scénariste invente une histoire, dont il écrit les grandes lignes de l'intrigue et présente les personnages dans un synopsis. Puis, il rédige un séquencier, un document dans lequel il présente chaque scène de l'histoire. Il peut alors commencer à écrire le scénario, qui consiste en une description de ce qu'on doit voir dans les cases de la bande dessinée, accompagnées des dialogues. Ensuite, le dessinateur va transformer les mots du scénariste en images. Il commence par faire des recherches de personnages. La bande dessinée, c'est l'art de la répétition. Chaque personnage doit être dessiné de nombreuses fois, case après case, dans différentes postures. Les recherches permettent aux dessinateurs de s'approprier pleinement les traits de leurs acteurs de papier. Ensuite, à partir des indications du scénario, ils réalisent la mise en scène, sur une sorte de brouillon qu'on appelle un storyboard. Une fois celui-ci validé, le dessinateur dessine la planche au crayon à papier. Cette étape, appelée le crayonné, permet à l'auteur de se corriger s'il n'est pas satisfait de ce qu'il a fait. Le dessinateur va ensuite repasser son trait à l'encre avec une plume, un pinceau ou un feutre. C'est l'ancrage, une étape essentielle qui donne son aspect définitif au trait du dessinateur. La dernière phase est celle de la mise en couleur. De nombreux dessinateurs la confient à un autre intervenant, le coloriste. Dans La Guerre des Lulus, la mise en couleur se fait en 2 étapes. Le coloriste pose d'abord à l'ordinateur des aplats de couleurs, c'est-à-dire des teintes uniformes dans des zones délimitées par le dessin. Le dessinateur finalise ensuite la couleur en y ajoutant des textures, des nuances et des effets de lumière.